du Père et du Fils et de cet Esprit. Amen. Bonjour bien-aimés frères, bonjour bien-aimées sœurs. Il nous faut donc continuer d'annoncer la parole de Dieu. Il nous faut continuer de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, allons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 16, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 12 et leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils expulseront des démons et parleront des langues nouvelles. Ils prendront des serpents dans leurs mains. S'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allaient proclamer partout l'évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole et les signes qui les accompagnaient. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, nous voyons que le Seigneur donne de l'ordre, donne des ordres. Allez par le monde entier proclamer l'évangile. Le Seigneur ne demande pas notre avis. Le Seigneur ne demande pas de quelle humeur nous sommes aujourd'hui. Le Seigneur ne demande pas si nous sommes de bonne humeur ou pas. Le Seigneur ne demande pas notre avis. Le Seigneur nous dit simplement: allez et faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur dit: allez simplement proclamer la parole de Jésus. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croit pas ne sera pas sauvé. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, pour être témoin, il faut accepter Jésus. Et Jésus a parlé aux apôtres. Il sait qu'ils l'ont accepté. Il sait qu'il est resté longtemps avec eux. Et il leur dit: ce n'est plus le temps de rester à la maison. Ce n'est plus le temps de rester au cénacle. Ce n'est plus le temps de rester dans les temples. C'est le temps maintenant d'aller. C'est le temps d'avancer. C'est le temps de progresser. C'est le temps d'aller avancer. D'aller annoncer, pardon. Et il donne les caractéristiques de l'appel. Les caractéristiques de la mission. Celui qui croit sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Il ne sera pas sauvé. Mais cependant, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En dehors de vous, ceux qui accepteront la parole, en mon nom, ils seront guéris. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Les malades se retrouveront bien. Si vous buvez des poisons mortels, cela ne vous fera rien. Vous parlerez des langues nouvelles. Vous chasserez des démons. Nous dirons que cette parole est d'actualité. Cette parole que nous entendons est d'actualité. Cette parole n'est pas pour demain, n'est pas dans un mois, elle n'est pas passée. Elle est réelle, elle est d'actualité. C'est la parole d'aujourd'hui même. C'est la parole d'aujourd'hui. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé. Comment nous vivons notre ascension? Comment est-ce que nous vivons cette ascension? Jésus nous a parlé. Il a fini sa mission. Le reste est entre nos mains. Le reste dépend de nous. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Agissons simplement et laissons Dieu faire le reste. Décrétons seulement, laissons Dieu faire le reste. Proclamons seulement, laissons Dieu faire le reste. La chose que Dieu attend, c'est de se lever, comme le dit Saint Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. C'est de se lever, d'avancer et de poser des actions. Quand on sera en train d'avancer, quand on sera en train de progresser, quand on sera en train de partir, l'onction de mission va nous rattraper. L'onction de mission va nous toucher. Les promesses sont cachées derrière la mission. Les promesses sont cachées derrière l'exécution de la mission.
Les promesses sont cachées derrière l'action. Les promesses sont cachées derrière celui qui se met en route. C'est pourquoi celui qui est en route, celui qui est sur le terrain, n'a pas la même expérience que celui qui n'est pas sur le terrain. Le Seigneur nous appelle tous, quels que soient nos diplômes, quelle que soit notre formation, à être des personnes de terrain, à être des personnes qui évangélisent. Si je n'évangélise pas, ces signes-là, je ne les verrai jamais. Pourtant, je les connais par cœur, je les proclame par cœur. Mais si je ne prends pas le risque de donner Jésus, ces signes-là, je ne les verrai jamais. Et Jésus l'a dit. Parce que vous êtes ni chaud ni froid, je vous vomirai. Aujourd'hui, entendons encore cette parole. Comprenons cette parole. Le Seigneur qui dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, que tu ouvres la porte, je viendrai chez toi. Je dînerai chez toi. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, le Seigneur veut que nous puissions relever des défis. Le Seigneur veut que nous puissions grandir et croître avec lui. Nos problèmes, nos difficultés ne doivent pas dégrader notre relation avec Dieu. Le Seigneur est réel. Sa présence est vraie. Sa présence est réelle. Lançons-nous dans l'œuvre. Travaillons pour Christ. Marchons pour Christ. Allons vers les autres pour Christ. Que nos pieds soient les pieds de Christ. Que nos mains soient les mains de Christ. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, bénissons le Seigneur qui veut faire de nous des véritables missionnaires. Que chaque lecture, que chaque évangile, que chaque parole, que chaque mot, nous les retenons dans notre cœur. Nous les méditions. Nous les ressassions. Nous les rassemblions. Que nous les marmonnions. Nous les murmurions. Que nous les gardions au-dedans de nous. Et que toutes ces paroles qui sortiront donnent ses effets. En mon nom, ils expulseront des démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils prendront des serpents dans leurs mains qui ne leur feront rien. Ils vont boire des poisons mortels. Cela ne leur fera rien. Ils imposeront les mains aux malades, seront guéris. Ces 5 aspects doivent se retrouver dans ta vie. Pas demain, pas après-demain, mais dès aujourd'hui. Si tu décides, Dieu fera sa part. Laissons Dieu nous gouverner. Laissons Dieu nous orienter. Laissons Dieu nous bénir. Et le reste, Dieu s'en chargera. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.